Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est moi, ça y est. Enfin ça y est, je suis pas sûre d'être au 100% de retour, mais je voulais vous faire ma vidéo pour vous dire voilà que je suis là, tout simplement, et puis pour vous remercier avant tout. Donc effectivement, j'ai reçu énormément de messages. Vous avez laissé une vidéo le jour où je suis rentrée à l'hôpital, où je me suis fait opérer. Donc je me suis fait opérer le... je perds la mémoire, hein. Enfin, en même temps avec les anesthésies générales c'est un petit peu normal. Oui, Mina, enfin non elle est là. Mina est avec moi chez ma mère, là je suis pas du tout chez moi hein, comme vous pouvez le voir. Ça va mon amour? Et elle va très bien. Elle s'est même fait un amoureux, mais bon. Le chat chez ma mère, enfin bon, c'est mon chat aussi, mais bon quand j'ai dû partir chez moi, j'ai pas pu le prendre sinon j'aurais brisé le cœur de ma mère. Donc Sushi, il s'en fout de Mina, clairement, donc elle a un petit peu le cœur brisé, mais bon, là n'est pas la question. Donc, je me suis fait opérer le 8 novembre. Je suis vraiment pas sûre. Ouais, si, c'est ça, le 8 novembre, puisque le 7 c'était l'anniversaire de ma meilleure amie. Ouais. Donc, le 8 novembre, je me suis fait opérer. Donc, j'ai eu une très grosse opération. Et je vous avais laissé une vidéo en vous disant, bah voilà, j'en ai pas parlé avant parce que je voulais pas, entre guillemets, me porter la guigne ou autre. Et je voulais pas... surtout je pense que je voulais pas trop avoir de questions et tout ça parce que je vais vous faire une vidéo par la suite sur mon histoire, ma maladie, ce qui s'est passé et tout ça. Donc en gros le 8 novembre je suis rentrée, enfin non je suis rentrée le 7 mais le 8 je me suis fait opérer du coup à Boulogne-Billancourt, à l'hôpital Ambroise Paré. Et je me suis fait retirer complètement l'estomac. J'ai eu une ablation totale de l'estomac, une partie de l'œsophage apparemment. En fait c'est le même principe que le bypass, sauf que là c'était beaucoup plus poussé vu les suites de ma maladie. Alors je vous arrête tout de suite, hein. Il était hors de question pour moi de faire un bypass, une chirurgie bariatrique ou un truc comme ça. Non, là c'était une réparation, c'était pour me sauver la vie, hein. Donc voilà, alors du coup je vous avais dit que j'allais stopper les vidéos. Il y en avait quelques-unes qui étaient pré-filmées. Je pense que vous en avez eu pendant... vous avez eu 3 ou 4 vidéos de pré-filmées. Donc ça vous a laissé un petit peu attendre mon retour. Pour le moment j'ai pas... franchement là j'ai un peu tardé pour refilmer parce que ça a été extrêmement compliqué encore aujourd'hui. Bon, vous pouvez le voir à ma tête, je suis extrêmement fatiguée. J'ai perdu beaucoup de sang. J'ai fait une hémorragie au bloc. Du coup on a dû me transfuser et tout ça. Donc il faut que... Alors pour information, l'opération est un échec, j'allais dire. Non. L'opération est une réussite. Ça a été beaucoup plus compliqué que prévu en fait. Lorsque je suis descendue au bloc, donc mercredi, vers 7h30 le mercredi, donc c'était un mercredi. Vers 7h30 je suis descendue au bloc, on m'a dit bon normalement si on fait comme tous les bypassés, le principe de l'ablation de l'estomac, on peut, enfin c'est plus poussé, hein. J'appuie bien sur ce point là, c'est pas vraiment un bypass, c'est, enfin j'ai quand même une carte de bypassé, mais bon c'est pas ça. C'est vraiment une reconstruction quoi, une grosse chirurgie. Donc on avait dit bon si c'est sur le même principe l'opération va durer 2h, 2h30. Donc en gros on va dire ça commence vers 8h et j'aurais dû rentrer, enfin aller en salle de réveil vers 10h, 10h30. Et en fait ça a été extrêmement compliqué, l'opération a duré presque 6h, même plus je crois. Je sais plus trop, moi j'étais un petit peu dans le brouillard, hein. Donc fallait que ça se passe un peu difficilement, forcément, c'était moi. Donc en fait quand il a ouvert, donc déjà j'ai eu de la chance parce qu'il n'a pas eu besoin de me faire une grosse ouverture. Il a réussi à me faire 9 autres ouvertures sur le ventre, mais au moins il a évité celle-ci, c'était la laparo. C'était vraiment au moins une parce qu'il était question normalement d'avoir une laparo et voilà on le savait parce qu'il y avait énormément d'adhérence et puis pour ce genre de chirurgie de toute façon on voyait pas trop comment s'en sortir autrement quoi. Et donc du coup lorsqu'il a ouvert, bah il y a eu tout de suite hémorragie, énormément d'adhérence, un gros problème avec le foie. Donc du coup bah ils étaient un petit peu dans l'affolement, ça a duré ouais presque 6h je sais plus, enfin apparemment je suis remontée en salle de réveil, bah, il était 14h, un truc comme ça, je sais plus. Ouais enfin bref, je m'en souviens plus. Ce qui est chiant c'est que du coup ma famille s'est énormément inquiétée parce que bah, ils n'ont pas du tout eu de nouvelles de moi.
Heureusement que sur place on avait des... je connais du monde qui connaît très bien ma mère, donc du coup dès que je suis arrivée en salle de bloc, en salle de réveil, ils ont appelé ma mère, et j'ai même pu lui parler d'ailleurs. Donc sinon, mis à part ça, voilà, donc vu que ça a été très compliqué, je me suis réveillée avec une sonde nasogastrique. Ouais, tout ce que je voulais pas, c'était pas la petite voie qu'on met hein, quand il y a une chirurgie bariatrique. Non, non, c'était la sonde. La même sonde que j'avais dans mon nez, là, que j'ai gardé 3 mois, même plus. Sauf que cette fois, j'avais de l'autre côté, donc je me suis dit, c'est bien, mon nez au moins maintenant il va être égal, parce que ça va abîmer ma... C'est qu'un détail, mais ça a abîmé ma narine. Du coup, ma narine est légèrement plus haute que l'autre. Donc je me suis dit, bah maintenant, je vais être parallèle, quoi. Et asymétrique, je veux dire. Enfin bref. Et du coup, apparemment, il n'y avait pas le choix. C'était juste pour les suites de l'opération parce que on me l'a enlevé très vite. Je l'ai senti celle-là. On me l'a enlevé le vendredi. Ou jeudi? Jeudi ou vendredi? Le vendredi, ouais c'est ça. Bah oui parce qu'il me faut opérer le mercredi. Et du coup, vu que ça a été très compliqué, je suis pas remontée dans ma chambre, je suis restée presque 24 heures en salle de réveil. J'ai dormi là-bas et tout ça la nuit et tout. Je suis désolée, j'essaie de me remémorer en même temps, je suis complètement perdue, franchement, pour être complètement honnête avec vous. Donc voilà, et puis du coup, je suis sortie de l'hôpital le lundi suivant, donc je suis restée 6 jours à l'hôpital. Bon après j'avais tout ce qui était sonde urinaire, drain, la totale, enfin bref, les suites normales d'une opération. Donc pas trop de douleur en salle de réveil pendant 24 heures. Par contre jeudi matin quand je suis remontée dans ma chambre du coup, j'ai eu la possibilité de me mettre tout de suite debout. Et là par contre j'ai commencé à douiller en fait, c'était le contre-coup ouais, je pense. Et là j'ai eu des douleurs comme si on m'avait roulé dessus avec un camion, un train, le périph'. J'ai tout le monde qui m'a roulé dessus hein, franchement. Et ça a été... Par contre le vendredi ça allait beaucoup mieux. C'est pour ça qu'ils m'ont enlevé... Bon j'ai fait un TOGD et tout ça. J'ai fait des examens pour voir si tout était bien bouché, il n'y a pas de problème et tout ça. Donc ils ont pu m'enlever la perf, la sonde urinaire et puis la sonde nasogastrique. Voilà. Donc en gros ça s'est bien passé, voilà, hein. De toute façon il était prévu que je reste 6 jours, donc je suis restée 6 jours. Il n'y a pas eu plus de complications que ça, on a réussi à sauver mon foie, tant mieux. Donc là je suis toujours chez ma mère parce que c'est très difficile de se remettre de ça. Là actuellement j'ai plus de suivi infirmier, enfin ma mère a plus besoin de me faire de prise de sang, de piqûres et de pansements, du coup ça c'est bon. Là je suis surtout en mode médicaments à fond les ballons, surtout beaucoup de vitamines. Après j'ai pas spécialement de médicaments pour la douleur, enfin même rien du tout. Donc ça me change énormément. Voilà. Donc je voulais vous remercier avant tout pour tous vos messages. Voilà, j'ai beaucoup reçu de messages, donc de commentaires hein, sur YouTube, de messages sur Facebook, sur Instagram, sur Snap, mais même des SMS et tout ça, mais ça a été complètement... je pense que j'ai été surmenée. Je m'attendais pas à recevoir autant et je ne peux pas répondre à tout le monde, donc j'ai fait un message groupé hein, sur Facebook et sur Instagram. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est un peu difficile de répondre à tout le monde. Voilà, même ma famille, j'ai pas pu répondre à tous les SMS, à tous les appels, c'était juste pour moi pas possible parce que c'est quand même très fatigant. Donc voilà, là en ce moment je suis en convalescence chez ma mère. Je vais essayer en fin de semaine de retourner chez ma mère, enfin chez moi plutôt, pour filmer une vidéo parce que j'ai reçu plein de produits dont faut que je vous parle quand même, hein. C'est des partenariats donc la moindre des choses c'est d'en parler. Puis il faut que j'essaye de me refaire une tête franchement là parce que j'ai perdu beaucoup de poids, mais en même temps bon je m'y attendais. Et puis voilà, je perds la mémoire, je suis un peu évasive là parce que je suis un peu... je suis là. En même temps il est 8h quelque chose là, je crois, il est même pas encore 9h. J'en ai profité, je me suis levée tôt pour une... Enfin je me lève tôt, tous les jours je me lève à 5h. Mais pour une fois je me suis dit je reste pas dans mon lit et tout ça, non. Je vais bouger un petit peu, j'ai commencé à
à reconduire et depuis j'arrive à manger. Enfin voilà. Je vais vous faire une vidéo de toute façon sur toute ma maladie, mon parcours, tout ce qui s'est passé pendant ces 2 dernières années. Mais je peux vous dire officiellement que je suis guérie. Voilà, donc à moi la belle vie, je vais pouvoir enfin travailler, je vais pouvoir enfin avoir une vie complètement normale. Là j'ai quelques petits bouts de cette vie qui viennent à moi actuellement parce que par rapport à la nourriture, par rapport aux vitamines, au bien-être et tout ça, ça n'a rien à voir par rapport aux douleurs, enfin c'est... voilà. Là actuellement je suis un petit peu enrhumée, j'ai un petit peu mal à la gorge, il fallait que ça tombe par dessus et en plus de ça je me suis complètement bloqué le cou, mais là ça va beaucoup mieux. Voilà, j'ai plein de trucs à vous faire en vidéo, j'ai également un haul parce que j'ai acheté plein de trucs et on m'a offert plein de trucs. Et je voulais vous faire des vidéos sur le Black Friday, bah du coup non, hein, que nenni, le Black Friday il était dans mon lit, hein. Et je voulais vous... ah ouais, des bons plans, des trucs comme ça, mais ça j'ai pas pu du coup. Je voulais vous faire une vidéo sur des cadeaux de Noël, des idées de cadeaux de Noël, donc ça je verrai encore. Mais bon, vous allez avoir des vidéos, après je vous garantis pas que vous allez avoir 1-2 vidéos par semaine comme avant. Je vais vraiment faire des vidéos au compte-gouttes. Voilà, j'ai quand même subi une très grosse opération. Donc je me remets doucement mais sûrement. Et en tout cas, voilà, je voulais vraiment faire cette vidéo pour vous remercier, pour tous vos messages, tous vos encouragements. Toutes mes copinotes aussi qui ont laissé des petits commentaires, des petits messages sur leurs vidéos. Donc merci beaucoup mes chéris. Et puis voilà, toute ma famille, tous mes amis, tout le monde, voilà. Donc désolée de ne pas pouvoir répondre à tout le monde. J'ai énormément de commentaires en retard, c'est un truc de dingue. Là je peux dire que j'ai du taf et rien que d'y penser ça me fatigue. Finalement je vais peut-être retourner dans mon lit. Donc vous inquiétez pas, je suis en bonne santé. Je suis vraiment chouchoutée chez ma mère. Ça c'est pas un problème, hein. Donc voilà, je vais pas vous tenir plus longtemps. Tout ça pour ça, ça fait déjà... presque 13 minutes, donc je vais m'arrêter là. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.